Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre le tarot, le tirage sentimental pour le mois de juillet. Je vous ai sorti une carte pour du tarot des archanges. Alors, que dit cette carte? 10 de Michel, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Voilà, premier message. Donc ensuite, on prend le tarot de l'illumination pour voir toutes les énergies du mois de juillet. Alors, on parle du 2 de bâton. Alors là, 2 de bâton, vous vous projetez, hein, vous faites des projets et vous essayez de planifier, peut-être un voyage, hein, peut-être pour vos vacances. Ensuite, on a le 9 de coupe et on a le cavalier de pentacle. Alors, 9 de coupe, vous faites des... Vous émettez des souhaits, vous faites un vœu et apparemment ça va se réaliser, hein. À côté de vous, vous avez un cavalier de pentacle qui lui est le plus lent des cavaliers mais qui arrive quand même à ses fins, hein. Il va doucement, il va calmement, lentement, mais c'est quelqu'un de sûr et de fiable. Alors peut-être une énergie qui se trouve près de vous, ou peut-être un compagnon, qui serait donc cavalier de pentacle. Les pentacles, c'est Capricorne, Taureau, Vierge. Ensuite, nous avons le 2 de pentacle. Nous avons le 4 d'épée. Et nous avons le... nous avons le 8 de coupe. Je lisais mal. Alors, 2 de pentacle, pareil. Donc là, 2 de bâton, 2 de pentacle. Là, vous jonglez un petit peu, hein. Vous avez peut-être deux possibilités et vous ne savez pas peut-être laquelle choisir. Donc, 2 de pentacle, bon, vous essayez aussi de rechercher un équilibre, hein. Vous faites face et vous savez qu'il y a un changement à opérer et quand même vous hésitez. Alors, 4 d'épée, lui, le 4 d'épée, eh bien, il vous dit qu'un moment de repos ou de recul ne serait pas trop mal, hein, puisque le 4 d'épée, c'est vraiment la récupération, une période de calme, de silence, de pause, qui vous permettra de peut-être prendre une décision. Ensuite, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, eh bien, ça, ça veut quand même dire que vous allez de l'avant, mais vous avez besoin d'abandonner le passé. D'ailleurs, on en parlait là, hein, laisser le passé derrière vous. Donc, vous avez besoin de laisser certaines choses derrière vous, hein. Vous voulez avancer et aller de l'avant. Voilà, on verra après. Donc, vous avez un rêve, vous voulez poursuivre un rêve, hein, il y a un vœu, effectivement, que vous avez émis et que vous voulez réaliser. Ensuite, on parle de l'étoile, on parle du 6 de bâton et on parle du jugement. Bah, écoutez, vous avez un jeu, amis poissons, c'est vraiment magnifique, hein. Alors, l'étoile, elle vous dit, suivez votre bonne étoile, hein. Ayez confiance, les choses vont se faire, vous avez émis un vœu, on le sait, et là, les choses vont arriver. Mais bon, effectivement, avec l'étoile, alors peut-être que vous avez aussi besoin de conseils, vous avez besoin de lumière. Donc d'ailleurs, cette étoile dans la nuit, elle peut vous éclairer, hein, de toute façon. Mais l'étoile, avant tout, elle vous dit d'avoir confiance en vous et d'écouter votre petite lumière, hein, vos inspirations qui vous disent de continuer, hein, de persévérer. Et ensuite, eh bien, écoutez, le 6 de bâton, il vous dit vous allez vers la victoire, hein. C'est une carte de victoire, le 6 de bâton, hein.
il est, voilà, succès, vous êtes victorieux, vous êtes reconnu. Il y a quelque chose qui pendant ce mois de juillet va s'avérer positif et vous allez remporter une grande victoire. Excusez-moi, je bafouille. Et ensuite, nous avons le jugement. Donc le jugement, c'est quand même une évaluation, un verdict. Et c'est carrément, pratiquement une renaissance, hein. C'est l'avant-dernière carte des arcades majeures. Et là, juste avant le monde, là, on vous dit, effectivement, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui, en plus de la victoire, va vous permettre de repartir très, très positivement. Écoutez, vous avez donc il y a deux arcades majeures, donc l'étoile et le jugement. Et sinon, bah, vous avez quand même toutes les autres cartes sont très positives, hein. Voilà, et en dos de deck, on a le 10 de Pentacle. Alors pareil, ce 10 de Pentacle, c'est une carte de réussite. Vous avez obtenu effectivement une belle sécurité financière, mais c'est aussi pour en faire partie, pour chérir votre famille, vos enfants, pour vraiment leur apporter du bonheur et de la stabilité. Donc, ça fait partie aussi du bonheur. Voilà. Donc, écoutez, un très beau tirage, hein, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment... et ce jeu, en plus, est magnifique, hein, les cartes sont belles. Et elles nous apportent de suite une révélation. Donc voilà, très beau tirage, les amis poissons. Donc là, nous allons passer à l'améthyste love. Alors là, effectivement, j'ai pas vu de carte de coupe dans votre tirage, si ce n'est le 9 de coupe, qui vous dit 9 de couple, voilà, qui vous dit faites un vœu et ça va se réaliser. Donc à voir. Donc on prend l'améthyste love pour un tirage en 9 cartes. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Je vais juste regarder. Donc, c'est parfait. Alors, première rangée, nous avons un nom. Voici la réponse, on vous dit. Et là, c'est au sujet d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors, c'est peut-être pour vous. Et là, on parle d'addiction. Deuxième rangée, on vous dit il est temps de faire une pause. Il faut attendre, hein, il faut rester patient. Et là, on parle d'une jeune fille superficielle. On parle, c'est pas vrai, rivalité amoureuse avec Bélier, Taureau et Gémeaux. Et là, on vous parle de sagesse. Ah, écoutez, je sais pas, mais alors, il y a plusieurs signes. Là, je sais pas ce qui se passe sur le mois de juillet. Il y a plusieurs... donc, est-ce que les gens, tout d'un coup, se réveillent et puis veulent de la passion et tout, jusqu'à, effectivement, peut-être en arriver à une triangulaire.
Bon, c'est quand même assez... il y a beaucoup de signes hein, qui bougent sur le mois de juillet. Bon, là, on vous dit non, hein, on vous dit non par rapport à une pause, mais on vous dit quand même qu'il faut attendre peut-être l'hiver prochain. Toujours est-il que autour de vous, il y a peut-être une jeune femme superficielle qui est addicte hein, aux drogues ou aux médicaments, ou voilà. Et donc, il se pourrait que cette personne, elle soit impliquée dans dans une rivalité amoureuse, dans un triangle amoureux, où il y aurait effectivement 3 personnes, Bélier, Taureau ou Gémeaux, à voir. Et on parle de sagesse. Donc là, écoutez, je vais sortir quand même plusieurs cartes parce que je n'y vois pas très clair. Donc on va mettre une carte sur les temporalités, sur cette jeune fille et sur ce triangle amoureux. Voilà. Alors, sur cette âme, on parle bien d'un homme. Hein. Là, donc on vous dit, effectivement, il y a des addictions et il y a une liaison secrète et discrète avec une jeune fille superficielle. Hein. Donc, il y a une addiction, il y a une dépendance affective. Donc là, c'est pas une liaison, c'est pas une union stable, enfin, c'est pas une union officielle, c'est une liaison discrète, secrète. Et là, donc, on parle avec de rivalité, de triangle amoureux, on parle de relations instables, évidemment. Hein, donc, c'est quelque chose qui, relation instable, qui ne va pas durer. Hein. Et là, on vous parle de relations et liens karmiques. On vous parle de sagesse. Et là, on vous parle... Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? On parle de messages envoyés, de rencontres, d'élévation et de chance. Et de naissance. Bon. Écoutez, là... alors, est-ce que vous êtes impliqué dans ce triangle amoureux? Je ne sais pas. Hein, vous me direz, toujours est-il qu'il y a quand même un homme qui est en relation avec une jeune fille et c'est une liaison qui n'est pas officielle. Donc, est-ce que c'est vous, monsieur Poisson, qui avez une relation extra-conjugale? Est-ce que c'est vous, madame, qui aurez votre conjoint, qui aurait une, on va dire, une relation... qui ne sera pas effectivement très stable. Hein. Donc, ça ne va pas durer parce que c'est peut-être pas quelque chose de... Bon, on parle de relations et liens karmiques, mais on parle de sagesse. Donc, par la suite, je pense que la personne va reprendre ses esprits. Et là, on parle d'une balance scorpion ou sagittaire. À l'automne, détachement. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va faire que le monsieur va arrêter et reprendre sa vie de famille. Donc, si c'est votre conjoint, eh bien, écoutez, vous me ferez un petit commentaire, mais apparemment, ça ne durera pas. C'est ce qu'on appelle une incartade, voilà. Mais ça ne sera pas, ça n'ira pas plus loin. Alors, on va on va prendre l'oracle du langage amoureux pour voir si on a encore cette même tendance. Voilà. Alors,
Bon, effectivement, j'ai pas retrouvé de lien entre le tarot et d'habitude, il y en a un. Entre le tarot, le tirage du tarot et ce que nous dit l'améthyste love. Mais bon. Et là, on parle d'engagement stable. Alors, on parle de oser se lancer, relation charnelle et la féminine. Ensuite, on parle de solitude, de fidélité, d'avoir des échanges, de prendre de la hauteur, de faire une belle rencontre et de l'infidélité. Alors bon, ben voilà, hein, moi on continue, hein, on parlait de triangulaire, effectivement il y a un problème au sein d'une relation, hein, parce que là on parle de relation charnelle, donc est-ce que c'est vous madame qui fautez ou est-ce que c'est monsieur? Toujours est-il qu'il y a un de vous qui est quand même replié sur lui, qui est triste, malheureux, parce qu'effectivement, il s'est aperçu qu'il y avait quand même... alors peut-être que vous êtes fidèle, vous voulez avoir des échanges, dialoguer avec votre partenaire, mais apparemment, les choses ne se passent pas forcément facilement. Et là, vous prenez de la hauteur, hein, et puis vous imaginez faire une belle rencontre. Hein, et donc, du coup, vous aussi, peut-être que vous plongez dans l'infidélité, hein, frivolité, tentation, tromperie. Moi, j'y crois pas trop. Moi, je pense que effectivement, vous vous êtes rendu compte que vous avez été trompé et vous prenez de la hauteur et vous essayez de rencontrer des amis. Vous faites une belle rencontre quand même, mais vous ne tombez pas dans l'infidélité. Parce que là, en d'autres decks, on parle d'engagement stable et d'amour passionnel. Donc apparemment, vous aimez votre conjoint et la carte centrale pour vous, c'est la fidélité. Donc c'est une chose que vous ne pourrez pas mettre à l'écart. Vous avez besoin d'avoir un couple stable. Et je pense que de toute façon, si votre conjoint a fauté, c'est uniquement... il a juste eu une relation charnelle, hein, parce que avec effectivement une féminine. Mais en tout état de cause, je pense que cet homme-là, ou si c'est un homme ou une femme qui a trompé, elle tient quand même à son couple, à sa vie de famille. Hein. Donc elle prend de la hauteur et je pense qu'elle ne tombera pas dans l'infidélité longtemps. Ah, il y a les deux qui sont dans le jeu, hein. Fidélité et infidélité. Donc il y a quelqu'un de fidèle et l'autre qui n'est pas fidèle. Mais on vous dit que c'est juste du charnel. Hein. Voilà, parce que ce qui est important, c'est l'engagement stable pour votre couple. Alors, voilà pour ce... Ah, c'est assez dur à démêler quand les cartes tombent comme ça. Vous êtes obligé de faire avec. Alors, ensuite, nous avons le grand oracle de l'amour. On va voir si les choses évoluent différemment ou si on nous raconte encore la même histoire. De toute façon, à voir. Tac, tac. Mais bon, ça peut aussi être juste passager, hein, juste une... Comment on appelle ça une incartade ou une... Comment on appelle ça, mince. Ça va me revenir.
une aventure. Voilà. Bon, il y a pas mal de couples qui vivent ça, hein, une aventure. C'est pas grave tant que, effectivement, ça reste que... voilà. Donc, on parle d'égarement. Alors, là, on parle de départ. On parle pourtant de bonheur complet. Et on parle d'oubli. On parle de promesses, de souplesse, de fidélité, échec, confiance et emprise. Bon, voilà, oui, effectivement, hein, il y a certainement eu une aventure de la part de votre conjoint, puisqu'on parle de fidélité, effectivement, hein. Mais pour vous, on parle de souplesse. Donc, est-ce que, effectivement, on veut dire par là que après un bonheur, après le bonheur que vous avez connu avec votre conjoint, les promesses que vous êtes faites, est-ce que c'est pas mieux, effectivement, de faire preuve de souplesse et de fidélité pour éviter un échec dans le couple, hein. Donc, on vous dit quand même d'avoir confiance, mais sans tomber dans l'emprise. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même eu un égarement, mais on dit aussi que tout peut refleurir, hein. Vous voyez cette fleur dans un désert, bon ben voilà, c'est la preuve que après un égarement, l'amour peut revenir dans votre couple. Voilà. Bon, j'irai pas plus loin puisque ça fait un petit moment qu'on parle d'égarement, d'aventure dans votre couple. Voilà, je vais juste sortir une carte à mi-poisson avec le tarot des anges pour conclure. Alors, hop, 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 hop. Alors, juste une carte et on vous dit 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Bon, vous voyez, elle est belle cette carte. En fait, là, après les soucis, effectivement, il y a un petit ange hein, là, qui arrive, l'ange Gabriel, qui vous dit, ben voilà, oubliez le passé, hein, c'est ce qu'on vous laisse, laissez le passé derrière vous. Et voilà, on parle du 4 de Gabriel, donc de la stabilité qui revient et de l'épanouissement dans votre couple. Donc, débarrassez-vous du passé et des situations qui vous accablent. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben merci de mettre un petit like. Je vous retrouve fin juillet pour le tirage du mois d'août. Au revoir.